Bonjour et bienvenue dans ce second épisode de notre nouvelle saison, ici sur Danser avec la vie. Je m'appelle Ticia, je suis votre coach de vie et aujourd'hui on continue notre voyage intérieur au cœur de nos émotions. Dans notre premier épisode, nous avons exploré la peur, cette émotion primitive qui nous fige, nous retient et parfois nous protège. Nous avons compris comment elle influence nos décisions et comment nous pouvons l'apprivoiser pour qu'elle devienne une boussole plutôt qu'une prison. Aujourd'hui, nous faisons un pas de plus sur notre boussole émotionnelle et nous allons explorer une autre force brute qui cette fois ne nous immobilise pas mais nous propulse en avant. La colère, une force explosive mais essentielle. Imagine un orage qui gronde. Tout commence par une tension dans l'air, puis vient l'éclair et enfin la détonation. La colère fonctionne exactement comme ça. Elle monte en nous, s'accumule et lorsqu'elle n'est pas canalisée, elle explose, parfois de manière incontrôlable. Mais si la peur nous empêchait d'agir, la colère, elle nous pousse à réagir. Elle nous alerte sur une injustice, elle nous signale que nos limites ont été franchies, elle nous donne l'énergie de dire stop. La colère n'est pas un problème en soi. Elle est une énergie brute, une impulsion naturelle, c'est la façon dont on l'exprime ou on la refoule qui fait toute la différence. Mal maîtrisée, elle devient destructrice. On explose, on blesse, on regrette, ou on l'enfouit et elle nous ronge de l'intérieur. Canalisée, elle devient une force de transformation. Elle nous aide à poser des limites, à exprimer nos besoins et à reprendre notre pouvoir. Alors, aujourd'hui, dans cet épisode, nous allons voir ensemble pourquoi nous ressentons de la colère et comment elle fonctionne dans notre cerveau, comment reconnaître une colère saine d'une colère destructrice, et des outils concrets pour l'exprimer sans qu'elle ne nous submerge. Parce que la colère, bien utilisée, est une danse puissante, elle peut nous apprendre à défendre nos valeurs, à nous affirmer et à transformer notre réalité. Installe-toi confortablement, prends une profonde inspiration et apprenons ensemble à danser avec notre colère. Si tu le peux, ferme les yeux un instant. Imagine-toi dans une situation où tu ressens une profonde injustice. Quelqu'un t'interrompt en plein discours, te coupe la parole sans même s'en rendre compte. Tu ressens une chaleur monter en toi. Ton cœur bat plus vite, tes muscles se tendent. Tu veux répondre, réagir, mais comment ? Tu exploses ? Tu réponds sèchement et la tension monte encore plus ? Ou tu ravales ta colère ? Tu te tais mais à l'intérieur ça brûle et ça ne fait qu'empirer ? Voilà le dilemme de la colère. Elle est puissante, elle est là pour nous protéger, mais mal maîtrisée, elle peut nous desservir. C'est une émotion instinctive qui nous dépasse parfois. La colère est l'une des émotions les plus rapides à se déclencher. Contrairement à la peur qui nous immobilise et nous pousse à fuir, la colère nous pousse à agir, à nous défendre, à affirmer notre place. Mais pourquoi réagissons-nous ainsi ? Tout commence dans notre cerveau limbique, là où se trouvent nos réactions émotionnelles les plus primitives. Lorsqu'un événement déclenche notre colère, notre amygdale, le centre d'alerte du cerveau, envoie un signal immédiat. Le rythme cardiaque s'accélère, la pression sanguine monte, les muscles se contractent, prêts à l'action. Notre corps se prépare à attaquer ou à nous défendre, comme s'il y avait un danger immédiat. Mais le problème, c'est que notre cerveau ne fait pas la différence entre un vrai danger et une simple frustration quotidienne. Il réagit de la même manière que face à une menace physique. Et c'est là que tout se joue. Si nous laissons cette réaction nous envahir sans contrôle, la colère peut dégénérer en agressivité, en impulsivité ou en rancœur. Mais si nous apprenons à l'écouter sans nous laisser submerger, elle devient une alliée précieuse pour poser nos limites et exprimer nos besoins. Quelles sont les différentes formes de colère entre feu et glace ? Il existe plusieurs façons d'exprimer la colère et nous ne réagissons pas tous de la même manière. La colère explosive, celle qui sort immédiatement, brutale et incontrôlée, crier, frapper, insulter, elle est souvent déclenchée par une frustration intense et peut causer des regrets après coup. Par exemple, tu es en retard à un rendez-vous important, bloqué dans les embouteillages, tu klaxonnes, tu fulmines, tu tapes sur le volant, mais au final, rien ne change. Puis il y a la colère refoulée. C'est celle qu'on garde à l'intérieur, qu'on n'ose pas exprimer. Elle s'accumule, se transforme en rancune, en frustration chronique, et finit souvent par exploser bien plus tard, ou par nous ronger de l'intérieur. Par exemple, quelqu'un qui t'a blessé par ses paroles, mais au lieu de le lui dire, tu ravales ta colère. Quelques jours plus tard, tu réagis violemment à une remarque insignifiante, car toute cette frustration a grandi en silence. Et il y a également la colère maîtrisée. C'est celle qu'on apprend à canaliser et à exprimer sainement. Elle nous permet de poser nos limites, d'exprimer nos besoins sans agressivité et d'utiliser cette énergie pour avancer. Par exemple, si tu es en désaccord avec un collègue, plutôt que de t'énerver, tu prends une respiration et tu exprimes calmement ton point de vue avec fermeté, sans chercher à attaquer l'autre.
La colère en elle-même n'est pas un problème. Elle devient un obstacle lorsqu'elle prend trop de place et qu'elle est mal exprimée. En revanche, la colère devient toxique lorsqu'elle devient un mode de communication permanent. Par exemple, si tu es toujours sur la défensive, tu te mets en colère pour la moindre frustration, ou lorsqu'elle est retournée contre soi-même. Plutôt que d'exprimer ta colère, tu la refoules et elle se transforme en tristesse ou en anxiété. Mais également lorsqu'elle est utilisée pour manipuler ou dominer, par exemple imposer sa volonté aux autres par l'intimidation ou la violence verbale. Mais la colère devient une force lorsqu'elle est écoutée et canalisée. Passons à l'exercice du jour. Observer ta colère. Si tu le peux, ferme les yeux et prends une grande inspiration. Repense à la dernière fois où tu as ressenti de la colère. Qu'est-ce qui a déclenché cette colère ? Comment ton corps a-t-il réagi ? A-t-il eu des tensions musculaires ? Ressenti de la chaleur ? Ou ton rythme cardiaque s'est accéléré ? L'as-tu exprimé ou gardé à l'intérieur ? Note ces éléments quelque part. Tu as pris un moment pour observer ta dernière colère, ce qui l'a déclenchée, comment elle s'est manifestée dans ton corps et comment tu l'as exprimée ou non. Maintenant, imagine un instant une rivière en crue. Si on ne lui laisse pas d'espace pour s'écouler, elle déborde et ravage tout sur son passage. Mais si on construit des canaux, elle devient une source d'énergie et de fertilité. C'est exactement la même chose avec la colère. Lorsqu'elle est réprimée ou mal dirigée, elle devient destructrice, que ce soit contre nous-mêmes ou contre les autres. Mais si nous apprenons à l'apprivoiser, elle peut nous aider à poser nos limites avec assurance, exprimer nos besoins avec clarté et même transformer l'injustice en action. Alors, comment canaliser cette énergie brute pour qu'elle devienne une alliée et non une force incontrôlable ? Accepter et comprendre sa colère. La première étape pour maîtriser sa colère n'est pas de l'étouffer, mais de l'accueillir. Trop souvent, nous avons appris que la colère est une mauvaise émotion, qu'il faut se taire et rester calme. Mais plus on refoule la colère, plus elle revient sous une forme explosive ou insidieuse. En éclat de rage incontrôlée, on garde tout en soi jusqu'au jour où la cocotte explose. En rancune sourde et en frustration constante, on ne dit rien mais on ressasse et on devient passif-agressif. En autodestruction, on retourne la colère contre soi-même sous forme d'auto-sabotage, d'anxiété ou même de culpabilité. Ce que tu ressens est valide. Ta colère n'est pas là par hasard. Elle te donne un message. Quelle limite a été franchie ? Quel besoin n'a pas été respecté ? Pourquoi cette situation t'a touché à ce point ? Je te partage un exercice express. Mettre des mots sur sa colère. La prochaine fois que tu ressens de la colère, remplace « je suis en colère » par « je ressens de la colère parce que ». Par exemple, au lieu de dire « il ou elle m'énerve », essaie « je ressens de la colère parce que je me suis sentie ignorée ». Ou « ce n'est pas juste ». Je ressens de la colère parce que j'ai l'impression qu'on ne respecte pas mon travail. En nommant ta colère, tu commences déjà à la maîtriser. Comment canaliser l'énergie de la colère sans exploser ? Car une fois qu'on a identifié la source de sa colère, comment l'exprimer sans blesser ni soi-même ni les autres ? Voici 3 stratégies pour ne plus subir la colère. La première, la respiration et le mouvement. Quand la colère monte, notre corps est en alerte, prêt à attaquer ou à fuir. Plutôt que de laisser cette tension s'accumuler, respire profondément. 4 secondes d'inspiration, 6 secondes d'expiration. Bouge, va marcher, cours, frappe un coussin si nécessaire. Libère l'énergie physique de la colère avant de chercher à la verbaliser. En deuxième stratégie, je te propose un temps de pause conscient. Si tu sens que ta colère risque d'exploser, prends une pause volontaire avant de réagir. Pose-toi cette question. Si je réponds maintenant, est-ce que ça va arranger la situation ou l'empirer ? Si nécessaire, éloigne-toi quelques minutes avant de parler. Et rappelle-toi, ce n'est pas parce que je ressens une émotion intense que je dois l'exprimer immédiatement. Et la troisième stratégie est d'exprimer ses besoins avec fermeté et respect. Une fois que l'émotion a perdu son intensité, il est temps de la transformer en un message clair et assertif. Voici une méthode simple. Elle s'appelle le message « je ». À la place de dire « tu m'énerves toujours à me couper la parole », remplace-le par « je ressens de la frustration quand je suis interrompu, j'aimerais pouvoir terminer ce que j'ai à dire ». Parler en « je » permet d'exprimer son ressenti sans attaquer l'autre. Transforme la colère en moteur d'action. La colère n'est pas seulement une réaction, elle peut devenir un levier puissant pour avancer.
Je vais te partager des exemples de colère transformée en action positive. Une personne qui ressent une colère face à une injustice peut s'engager dans une cause. Quelqu'un qui est frustré dans son travail peut décider de poser ses limites ou de chercher un emploi plus aligné. Et une colère liée à un manque de reconnaissance peut pousser à s'affirmer davantage. Reprends une colère récente. Quelle limite a été dépassée ? Quel besoin n'a pas été respecté ? Quelle action peux-tu mettre en place pour éviter que cela ne se reproduise ? La colère, bien utilisée, est une force de changement. Elle t'aide à grandir et à poser tes limites. Ton défi du jour, exprimer ta colère différemment. Ferme les yeux et prends une profonde inspiration. Pense à une colère récente et identifie pourquoi elle s'est déclenchée. Comment tu peux la transformer en un message clair et affirmé ? Note ce message et engage-toi à l'exprimer avec calme et respect. Nous avons maintenant exploré 2 grandes forces émotionnelles qui façonnent notre quotidien, la peur et la colère. La peur, nous l'avons vu, peut nous figer, nous enfermer dans l'inaction, mais lorsqu'elle est comprise et apprivoisée, elle devient une boussole précieuse pour nous guider à travers les défis de la vie. La colère, quant à elle, est une énergie brute, une force qui nous pousse à agir. Mal canalisée, elle peut être destructrice. Mais bien utilisée, elle devient un moteur puissant, un signal nous aidant à poser nos limites et à nous affirmer. Ce qu'il faut retenir, la peur nous prévient, mais elle ne doit pas nous immobiliser. La colère nous propulse, mais elle ne doit pas nous aveugler. Nous avons appris à écouter ces émotions au lieu de les subir et à les transformer en outils d'évolution plutôt qu'en barrières. Pour approfondir votre compréhension et la gestion de la colère, vous trouverez en description de ce podcast une sélection d'ouvrages que je vous recommande. Après la peur qui nous fige et la colère qui nous pousse à réagir, nous allons explorer une autre émotion fondamentale, mais souvent redoutée, la tristesse. Si la colère est une explosion d'énergie, la tristesse est une invitation à ralentir, à ressentir, à se déposer. Elle nous ramène à l'essentiel, nous pousse à accepter les pertes, à faire le deuil de ce qui n'est plus, à nous reconnecter à nous-mêmes. Mais pourquoi avons-nous tant de mal à l'accueillir ? Pourquoi cherchons-nous souvent à l'étouffer, à la masquer derrière une façade de force ? Dans le prochain épisode, nous allons voir pourquoi la tristesse est une émotion essentielle à notre équilibre, comment elle nous aide à avancer au lieu de nous enfermer dans le passé, et des outils concrets pour l'accueillir sans nous laisser submerger. Je tiens à vous remercier chaleureusement pour votre écoute et votre fidélité. Si cet épisode vous a apporté des éclairages ou des outils qui vous seront utiles, n'hésitez pas à le liker et à vous abonner à ma chaîne pour ne manquer aucun des prochains épisodes. Votre soutien est précieux et m'aide à continuer dans cette aventure. À très bientôt pour une nouvelle exploration au cœur de nos émotions et de nos relations. Prépare-toi à une nouvelle étape de notre voyage intérieur et à découvrir comment danser avec la tristesse.